La chronique médiathèque comme un vendredi sur deux. J'accueille maintenant Thomas qui vient nous parler cinéma. Salut Thomas. Bonjour. Donc on va essayer de vous résumer en 5 minutes Dune, première partie, donc le film de Denis Villeneuve, adapté du célèbre roman de Frank Herbert. Donc Dune, de quoi ça parle ? Donc ça parle de plusieurs familles dans un univers de science-fiction, dont une où le héros est de la famille Atreides, donc Paul Atreides, qui va se retrouver à gérer avec son père la planète désertique d'Arrakis, où dessus on y trouve donc la ressource l'épice, qui sert notamment à faire marcher à faire marcher le monde, car l'humanité c'est à écarter toute intelligence artificielle, tous les ordinateurs, ça n'existe pas. Et du coup, pour remplacer ça, ils utilisent l'épice pour s'upgrader, voilà. Oui, parce que l'épice, c'est ça permet notamment de faire des voyages interstellaires, parce que comme c'est des navigateurs qui plient l'espace, ils ont besoin de l'épice pour plier l'espace. Donc en gros, sans épice, pas de voyage entre les planètes. Voilà, c'est un peu le pétrole. C'est le pétrole, c'est notre pétrole à nous. Donc c'est un peu, on dit que dans le film, qui contrôle Arrakis contrôle l'univers. Donc c'est absolument vrai. Donc c'est cool pour les Atreides, ça alors. Oui. Alors dans un premier temps, on pourrait dire oui, hein, c'est cool, hein. Mais bon. Voilà, qui dit space opéra, dit complot, donc il va leur arriver des choses. Et donc Paul va être amené à évoluer et à changer sa vision des choses. Donc c'est le petit Jeannot, dans une famille noble qui est, il est beau, il est fort, il est destiné à remplacer son père en fait. Et il va sauf qu'il va, il va lui arriver des choses et il va s'engager dans des choses qu'il ne pensait pas et devenir donc on parle de prophète, on parle de prophétie, on parle d'élus. Ouais, c'est dur de pas spoiler. Ouais. Donc je vous en dis pas plus. Donc le film explore donc la politique, la religion, l'écologie aussi et du coup la notion de destinée avec Paul et cette prophétie. Donc pour un peu pourquoi aussi c'est bien Dune, pour moi le film est bon parce que Denis Villeneuve, on sent que c'est son bébé et qu'il a tout fait pour que le film soit réussi, et il a travaillé avec Marc Manghini, donc c'est un sound designer, pour donner vie à cet univers. Ouais. Et je trouve que c'est réussi. Voilà, et donc si vous regardez le film, essayez d'avoir du bon son, c'est important, parce que le son est vraiment, vraiment au cœur du film, et il donne vraiment, on a l'impression qu'on est dans le film, quoi. Et le film est sorti donc en 2021. Il n'a pas coûté si cher que ça, 65 millions de dollars, comparé au film de Marvel qui coûte le double. Oui, c'est ça. C'est un truc. Quand on regarde le résultat, c'est un truc de fou. Oui, parce que c'est un vrai space opéra. Oui. C'est ça qui est dingue, quoi. Le 1 qui est à la médiathèque, c'est ça. Il introduit vraiment tous les personnages ou quoi. Il pourrait paraître un petit peu mécanique mais il est juste là en introduction, quoi. Mais une sacrée intro. Une sacrée intro, hein. Parce que c'est du jamais vu. Franchement, quand on voit tout ce qu'il y avait à condenser, c'est un miracle que ça ait réussi à voir le jour. Hein. Et du coup, si vous avez vu le 1, je vous conseille d'aller voir le 2 parce que c'est trop bien. Ah, le 2, on n'a jamais vu ça au cinéma, un film aussi, un blockbuster aussi puissant en fait. Oui, mais qui parle c'est pas un film popcorn. Non, mais ça se laisse regarder très bien. Et en même temps, il y a une densité de thématiques de ouf. On en ressort grandi avec des thématiques, des bonnes thématiques, notamment tout ce qui est la notion de la religion, du fanatisme, du pouvoir, de l'exploitation d'une ressource au détriment de la population. La manipulation des masses. Voilà, mais en fait, c'est peut-être pour ça que c'est une excellente adaptation. Parce que finalement, il garde tout ce qui faisait la qualité du livre, qui était justement au-delà de son histoire juste dingue et épique et exaltante, parce qu'il y a de la guerre, il y a du complot, c'est du Game of Thrones dans l'espace un peu. Ah oui. Et en même temps, il dit des choses très pertinentes sur le monde qu'on habite aujourd'hui. C'est ça, on voit le film, on se dit mais en fait, mais c'est notre monde, quoi.
C'est ça. Attends, un grand empire, du pétrole, des guerres, des jeux de pouvoir. Religion, croisade. La religion pour orienter les foules. Ah, Voilà. ouais. J'ai déjà vu ça quelque part. Donc, on est à la fin de la chronique, mais le premier, en tout cas, est visible à la médiathèque. L'idée, si vous l'avez pas vu, c'est peut-être de venir l'emprunter à la médiathèque. Voilà, et puis après, hop, le 2. C'est ça. Et si vous êtes curieux pour approfondir l'univers, on a aussi les romans. Et ben voilà, donc tout est... La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Merci.